encourage your complete cooperation. Send your roses when they think you need to smile. Pour préparer une pièce, la pièce prête à être peinte ou à être collée, le point de raccord avec la grappe doit être parfaitement invisible. Ça veut dire qu'en fait, une fois que ma pièce va être préparée, il faut vraiment qu'elle se trouve dans un état comme si elle n'avait jamais été mise en grappe, mais qu'elle avait été moulée comme ça, quoi, d'un seul bloc. Voilà. Donc, important, on s'éloigne un petit peu de la pièce pour dégrapper. Et puis après, je peux éclairer. Et une fois qu'on l'a dégrappé, reste donc à enlever ce petit ergot. Alors, plusieurs solutions. On peut en enlever une bonne partie au cutter quand vraiment l'ergot est trop important. On fait attention, même au cutter, de ne pas s'approcher trop près de la pièce parce qu'on risque d'en enlever une partie. L'idéal étant bien entendu de prendre une lime. Bon là, en l'occurrence, c'est une lime plate. Ça peut être une lime à ongles, ça peut être libre à vous d'utiliser le moyen de ponçage que vous voulez. Mais voilà. On prépare donc la pièce en enlevant cet ergot. Voilà, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces. On va peaufiner le ponçage après, de façon à ce que la pièce soit bien propre. Bien entendu, on fait ça des deux côtés. Alors j'insiste bien sur ces étapes-là, parce qu'en fait, nos maquettes plastiques, elles doivent être à la fin, en fin de compte, une fois le montage terminé, il doit y avoir absolument aucune trace permettant de savoir que ce n'était qu'en fin de compte que des pièces sur des grappes. Donc il faut vraiment veiller à ça. Voilà, donc là j'ai enlevé les ergots. Alors on va en profiter pour expliquer que quand on a des limes, puisqu'on va voir tout ça, hein, aujourd'hui c'est tout ce qui concerne le plastique. Nettoyer une lime, hein, ça peut se nettoyer tout d'abord avec une brosse à dents, hein, pour enlever les traces de plastique qui subsistent. Quand elles sont un peu trop persistantes, hein, on en trouve dans le commerce, on utilise ce qu'on appelle une carde. Voilà, c'est ces petits assemblages de fils métalliques là, voilà, qui permettent de nettoyer les limes. Alors, avant je dirais de finir le ponçage de ce siège, on va justement parler des moyens de ponçage puisqu'on est en plein dedans. Donc, alors des limes, il y en a tout un tas, hein, que ce soit des limes dédiées à la maquette, là en l'occurrence un modèle Tamiya, ou des modèles qui là ne sont pas dédiés à la maquette. Il y en a alors des quantités astronomiques avec toutes les formes possibles, des carrés, des plates, des rondes, des demi-rondes. Bon là, libre à vous de vous faire tout un assortiment de limes, en sachant qu'on peut aller très très loin, puisqu'on trouve même des limes qui sont dédiées, je vais vous les montrer, qui sont à la base dédiées plus à des travaux d'horlogerie, des travaux de précision, mais on trouve vraiment des limes qui sont très 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 fines. Vous voyez, celle-là est déjà pas très grosse, hein, si on la compare à la taille de ma main. Mais là voilà, on peut trouver ce genre de produit, hein, où là on a toutes les formes possibles et imaginables, avec des attaques, donc des limes qui sont très 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 douces, hein, c'est-à-dire qui attaquent bien entendu le plastique, mais de façon suffisamment douce pour qu'il n'y ait pas de dégâts, si vous y allez avec un minimum de précaution. Alors après, il existe plein d'autres choses, hein, il y a les fameuses limes à ongles aussi, qu'on trouve dans le commerce, voilà, ce genre de produits, hein, il y a plein de choses. Alors là, bien entendu, on parle de ponçage déjà quand même avec une attaque évidente. À partir du moment où on utilise une lime, c'est que vraiment on a quand même un travail assez important à effectuer. Après, les moyens de ponçage, ils sont extrêmement variés, hein. Il y a le papier de verre. Pour le plastique, je conseille d'utiliser du papier à l'eau, qui est beaucoup plus doux que du papier, voilà, hein. Voilà ce genre de choses, hein. Bon là en l'occurrence c'est du 400, il existe plusieurs grains,
en fonction du ponçage qu'on veut effectuer. Le ponçage à l'eau est très doux, permet de bien respecter les contours des pièces en plastique. Donc là, on est dans une autre phase du ponçage, évidemment. Et puis, j'utilise moi quelque chose qu'on trouve un petit peu partout, dans les magasins de bricolage, dans les grandes surfaces, qui est la laine d'acier. Alors là, il s'agit en fait, de la version la plus fine, et c'est celle qui va nous intéresser dans le domaine du plastique, qui est appelée 3.0, 4.0, 5.0, ça dépend des fabricants, mais en fait, il faut de la laine d'acier de finition. D'ailleurs, je crois qu'il y en a un paquet ici, voilà. Ça s'achète en plastique comme ça, hein, voilà. Laine d'acier, extra fine, ça peut être finition antiquaire, enfin bref, elle porte différents noms. Ça, c'est vraiment un produit extraordinaire parce qu'en fait, ça permet vraiment, on va le faire justement sur ce siège de F86, c'est que ça permet vraiment d'obtenir un ponçage super fin. Alors sans aucun additif, puisque là, j'ai pas besoin d'eau, hein, bien entendu, hein, ça se ponce, voilà. Ça a un autre avantage, c'est que quand on ponce le plastique, il devient mat. En fait, c'est un micro-ponçage, mais qui rend réellement le plastique mat. Ça permet d'avoir une bonne accroche pour la peinture. Voilà. Hop. Tac. Voilà. Le siège est prêt. Alors en sachant que sur votre plan de travail, vous allez mettre tout un tas de petites poussières de laine d'acier, parce qu'en fait, ça finit par s'user, ça finit par partir en morceaux. Donc il y a une méthode... Il y a une méthode assez simple pour éviter d'en retrouver sur ces outils qui sont toujours plus ou moins électrostatiques et toujours plus ou moins aimantés. Il y a une méthode toute simple, c'est d'utiliser un aimant qu'on a au préalable mis dans un sac plastique. Parce qu'en fait, lui, il va tirer toutes les poussières. Il suffit après d'enlever l'aimant du sac, de mettre le sac plastique au-dessus d'une poubelle, d'enlever l'aimant, toutes les poussières tombent dedans. Voilà, ça évite d'en avoir plein son plan de travail. Voilà, vous voyez là, je sais pas, tu peux zoomer là, Bertrand? Voilà, là on voit, il y a déjà, voilà, il a récupéré les poussières. Et si je le promène comme ça sur mon plan de travail, rapidement il va tout aspirer, tout va se coller sur le sac plastique. Et puis après, il suffit de... Parce que méfiez-vous, parce que ça a tendance à rester quand même, à rester sur le plastique. Après, quand on peint par-dessus, bah forcément, ça fait des traces. Voilà. Hop. Voilà, donc on a vu tous les moyens je dirais, de ponçage, réellement de ponçage, c'est-à-dire quelque chose qui a une attaque. Maintenant, on va continuer dans ce domaine en parlant plus du polissage, c'est-à-dire du ponçage, mais du ponçage destiné à lustrer, c'est-à-dire à obtenir un état de surface particulièrement brillant, qui peut être intéressant justement dans le cadre de lac, après, c'est-à-dire dans l'éventualité où la finition de la maquette, une voiture, un camion, une moto, doit être réellement brillante. L'idéal, c'est de préparer le plastique, donc on est toujours dans le ponçage, mais plus dans le lustrage. Alors là, pour effectuer ce genre d'opération, il existe depuis quelques années un produit miracle qui a été... qu'on a littéralement piqué au carrossier, qui utilise ça sur des lustreuses depuis belle lurette, qui est un produit qui est le micro-mèche. Alors le micro-mèche, en fait, c'est un tissu à polir. Vous voyez, celui-là, il a déjà servi. Il porte les empreintes des peintures que j'ai lustrées avec, en sachant qu'il a quand même une bonne quinzaine d'années et qu'il est toujours vaillant. Alors le micro-mèche, ce tissu à polir, donc il existe sous deux formes. Réellement sous forme de tissu, comme ça, donc c'est un tissu. Hein. Un tissu, alors quand on passe dessus, on n'a pas l'impression que ça polit, parce que le grain est très doux. Il existe sous forme de pad aussi, de petits gabarits comme ça, là, qui sont en mousse, bon, et qui permettent d'avoir peut-être un peu plus de prise pour poncer. Bon, le grain, il change très rarement sur le micro-mèche, en général, de toute façon, c'est indiqué au dos. Il commence à un grain 3600. Alors, vous voyez, par rapport au papier à l'eau dont on parlait tout à l'heure, qui était un grain 400, hein, là, on rentre vraiment dans quelque chose qui est super doux, vraiment fait pour polir.
3600, 4000, 6000, 8000 et 12000. Alors, là, le but, c'est de les passer dans l'ordre. Parce qu'en fait, une fois qu'on a fini le ponçage, que la finition a été faite comme ça ou avec un papier à l'eau, le problème, c'est que à l'œil nu, c'est invisible, mais en fait, on a créé des micro-rayures. Et donc, les micro-rayures, en fait, ça matifie la surface. Et nous, on va chercher à la lustrer, à la rendre brillante. Donc, en fait, on passe d'abord le grain le plus gros, qui est déjà très très fin par rapport au papier de verre ou à la laine d'acier. Et important, il y a une technique pour le passer pour obtenir l'effet optimal, c'est de changer de sens à chaque fois qu'on change de grain. Donc, je m'explique, on va parler concrètement. Alors, bien entendu, ça peut s'utiliser à sec, c'est beaucoup plus efficace en l'utilisant à l'eau. Mais donc, si j'attrape mon siège et que je passe le 3600 dans ce sens-là, donc je passe bien le 3600, quand je vais changer de grain et que je vais passer au 4000, je prends soin de croiser, c'est-à-dire de travailler dans l'autre sens. De cette façon-là, je vais atténuer de plus en plus les micro-rayures qu'il y a sur le plastique et je vais finir réellement par lustrer le plastique. Alors ce qu'on va faire là, Bertrand, c'est que je vais prendre un peu d'eau et on va vraiment, je vais faire une démonstration de ce qu'on peut obtenir en état de surface en utilisant le micro-mèche. Ça va être assez rapide. Donc tu vas prendre... Alors de toute façon, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser un côté mat, un côté poncé préparé, et il y aura l'autre pour qu'on puisse faire la différence à la fin, que les gens voient bien la nuance du travail. Donc je vais prendre de l'eau, et on va attaquer ça. Il n'y en a pas pour bien longtemps. Hop.